C'est le drame de ma vie, parce qu'en 2016, quand j'ai fait l'Olympia, mon père n'est pas venu. Et il m'a dit, c'est pas grave, je viendrai au prochain, de toute façon je sais que tu le referas. Et donc en 2022, quand j'ai refait l'Olympia, mon père n'est pas venu, parce qu'il était mort. Dans mon nouveau spectacle qui s'appelle In Vigno Veritas, je dis la vérité sur des choses dont je n'ai jamais osé parler avant, et notamment sur le deuil que j'ai dû traverser, que je traverse encore, suite à la mort de mon papa. La difficulté, c'est l'annonce quand tu n'es pas prête, parce que moi, mon père est mort très violemment, donc un samedi matin, 26 janvier, coup de téléphone, et j'apprends que mon père n'est plus là. Et étonnamment, le corps réagit. Je me suis retrouvée par terre, comme une bête blessée, à hurler, des sons qui sortaient de ma bouche que je n'avais jamais entendus. Je dormais plus, je mangeais plus, je faisais que pleurer. J'ai été engloutie par la douleur. J'ai eu la sensation que le sol s'ouvrait, que je me faisais engloutir. Et que je voyais la lumière là-haut et je me disais, bon, je remonterai jamais, je pars dans les ténèbres. Mon corps a réagi très très violemment. J'ai dû être hospitalisée. Ma sœur a cru qu'elle allait perdre son père puis sa sœur. Et j'ai eu du mal à remonter la pente, à retrouver l'envie d'aimer la vie. Et surtout, je me suis dit que je rirais plus jamais. J'avais plus envie de rire. Je me souviens la première fois, je suis allée à une soirée où je voyais la vie. Tout le monde était là, était festif. Et c'était un moment festif. Et moi, j'étais vide à l'intérieur. C'est comme si j'étais en mode pause. Et je me suis dit, il va falloir que je réapprenne à rire parce que je suis humoriste quand même. Et que si tu te marres pas quand tu es humoriste, c'est un vrai problème. Et celui qui m'a fait rire pour la première fois, c'est le prêtre à l'enterrement de mon père. Pas une fois il a prononcé correctement le nom de mon père, je pleurais de rire. Ma sœur était mortifiée. Alors je me suis penchée sur son épaule et je lui ai dit « Bonne nouvelle, papa n'est pas mort !» Ça, c'est la première étape. Après, deuxième étape, hospitalisation, etc. Donc là, j'ai dû prendre soin de mon corps, en fait, pour pouvoir soigner ma tête. Après, il y a eu une grosse phase de colère, notamment pourquoi c'est mon père, pourquoi il est mort comme ça, j'avais besoin de lui, c'est pas juste, je suis pas contente. Colère contre l'univers, colère contre plein de choses. Et après seulement le début d'une phase d'apaisement. Et parce que je suis plus apaisée, je peux en parler dans mon spectacle. Et je vais même faire des vannes sur sa mort, ce que j'aurais jamais pu faire avant. Et ça a été le début de beaucoup de souffrance parce que papa n'avait rien prévu. Et ça, il faut le savoir, c'est affreux pour des enfants quand les parents n'ont rien prévu. Le cercueil, les trucs, vous n'avez pas envie de poser vos questions, qu'est-ce qu'on prend? Je pense que ça serait mieux que les parents choisissent eux-mêmes. Mais même pour la crémation, est-ce qu'on fait une crémation ou pas? Donc à un moment, on a dû prendre une décision. Tu dois aussi fouiller la vie de ton père et découvrir ses comptes en banque, ses trucs pour répondre à plein de questions qu'on te pose, les banques, les machins. T'as aucune idée de tout ça et t'as même pas envie d'en parler, mais t'as pas le choix. Enfin voilà, c'est vraiment un processus. Au départ, d'un coup, il se passe énormément de choses, c'est très violent, alors qu'à ce moment-là, tu as vraiment envie qu'on te laisse tranquille. Et un des drames de ma vie, j'en ai deux avec mon père, c'est qu'il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Je sais qu'il m'aimait, mais il était incapable de l'exprimer. Et si j'avais su qu'il allait partir, j'aurais posé la question pour qu'il soit obligé de le dire, parce que j'aurais aimé l'entendre en fait. Et le deuxième regret que j'ai, c'est qu'en 2016, quand j'ai fait l'Olympia, mon père n'est pas venu, parce qu'il est parti en week-end. Et j'avais dit, papa, tu peux pas faire ça. C'est mon rêve, j'ai besoin que tu sois là. Je veux que tu me vois sur l'Olympia, je veux que tu sois fier. Enfin, si je fais l'Olympia, en fait, c'était aussi un peu pour toi. Et il m'a dit, c'est pas grave, je viendrai au prochain, de toute façon, je sais que tu le referas. Et donc en 2022, quand j'ai refait l'Olympia, mon père n'est pas venu parce qu'il était mort. Donc il m'aura jamais vu sur scène Olympia. Et donc en 2022, j'ai fait projeter son nom en fond de scène pour qu'il soit là. On s'arrange comme on peut avec la réalité. Faut couper, j'ai encore pleuré.